Bonjour, Nicolas Réal, expert dans la prononciation du chinois et formateur en chinois. Tout d'abord, pour cette première vidéo, je vous souhaite une très bonne année, pour l'instant occidentale, étant donné que l'année chinoise commence au début du printemps. Elle suit le cycle de la nature, c'est-à-dire au printemps, c'est le début, c'est le yang naissant. Et le yang, il va se développer jusqu'à la fin de l'été. Ensuite, on va se retrouver en nouveau donc, au début de l'automne, dès le début de l'automne, avec le in naissant. Et le in, il va acquérir, il va obtenir sa pleine expansion jusqu'à la fin de l'hiver pour ensuite repartir sur un nouveau cycle avec le yang. Donc aujourd'hui, le nouvel an, c'est pas encore, c'est dans quelques semaines et ça nous laisse un petit peu de temps justement pour nous y préparer, d'où mes publications en relation donc avec la nouvelle année chinoise qui sera sous le signe du buffle cette fois. Et donc, bon, comme vous pouvez le voir, je vous fais part de pas mal de connaissances. Alors, d'abord, sur la culture chinoise, sur les habitudes chinoises durant le Nouvel An, sur le symbolisme qu'il y a à travers le Nouvel An chinois. Et si vous continuez donc de voir mes vidéos, vous allez apprendre des choses, des expressions en chinois justement sur le buffle. Ça va être l'année du buffle. Et comme ça, voilà, l'idée, ça va être de pouvoir vous permettre d'acquérir à la fois des connaissances sur la langue et la culture concernant l'année du buffle en Chine. Et aujourd'hui, je tourne cette petite vidéo qui vient en plus donc de ces connaissances que je vous apporte pour vous partager justement mon expérience en Chine, donc du Nouvel An chinois, car j'ai eu la chance d'être invité donc, chez des amis lors du Nouvel An chinois, et c'est vrai que c'est une émotion particulière, c'est un contexte qui est tout à fait nouveau. Quand on est français, ça nous surprend énormément, même quand ça fait déjà longtemps qu'on est en Chine. Alors bon, moi, ce que j'appelle longtemps, au total, j'y ai été 2 ans, et la première fois, j'étais 1 année, et quand j'ai été invité en Chine, c'était lors de mon dernier séjour, donc ça faisait déjà, on va dire, à peu près 1 an et demi que j'étais sur place. Alors, le Nouvel An chinois, qu'a-t-il de si spécial? Donc vous savez que, comme si vous lisez les publications, que voilà, on va chasser le démon Nian, qui veut dire année en chinois. Voilà, il y a une histoire derrière, et que le rouge en Chine, c'est la couleur du faste. Donc c'est ce que vous retrouvez sur les Tunlian, qui sont ces rubans rouges avec des lettres dorées dessus qui sont là justement pour souhaiter la nouvelle année, et qu'on met sur les portes des maisons. Donc quand on passe devant des maisons, on peut les voir, elles sont très très belles. Et comme vous le voyez sur la publication d'aujourd'hui, lors du Nouvel An chinois, on fait péter des pétards pour faire fuir le démon. Donc ça, c'est l'histoire qu'il y a autour du Nouvel An chinois. Quand on vit sur place pendant 1 semaine, donc voilà, c'est quand même assez atypique déjà, parce que les Chinois qu'on voit travailler tout le temps, toute l'année, qui n'arrêtent pas de travailler, tout d'un coup, ils s'arrêtent du jour au lendemain. Ça fait vraiment bizarre de plus les voir travailler du tout. Et effectivement, normalement, on a tous les magasins ouverts. Donc moi, pour le coup, j'étais à Taïwan, et tous les magasins sont ouverts jusqu'à des heures assez poussées la nuit. On sait qu'ils sont très travailleurs, et là, tout d'un coup, il n'y a plus un seul magasin d'ouvert, pratiquement, et ça fait tout drôle.
Alors, quand on essaye si on essaye de sortir dehors, bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment mais plus rien d'ouvert. Tout est fermé. C'est donc c'est des choses à prévoir. Donc bien sûr, on aura toujours les supérettes ouvertes 24 heures sur 24 qui, elles, nous accueillent bah, pour si on a besoin d'acheter soit à manger, le journal, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, tous les autres magasins, ils sont tous fermés. Ce qui a d'ouvert, il y a certains restaurants qui sont ouverts, pas tous. On en trouve assez peu, mais il y a quand même à certains endroits des restaurants ouverts. Voilà, éventuellement, voilà, on peut aller éventuellement dans un restaurant, mais alors les magasins, tout le reste, c'est fermé. Et pendant une semaine, donc, on entend des pétards, ça pète de tous les côtés, dans les rues, on fait péter pour faire partir le démon Nien, on fait péter des pétards partout, donc on entend ça du matin au soir pendant une semaine. C'est c'est les coutumes locales, et quand on le vit en vrai, voilà, on est dans l'ambiance, on est dans le contexte. Et le Nouvel An, ce qui est assez incroyable, c'est une ambiance, c'est vrai qu'il y a une émotion assez forte quand même, puisque en fait toute la famille chinoise, elle se réunit, et on sent tout de suite dans la ville que c'est un moment qui est important, on sent qu'il se passe quelque chose, c'est difficile à décrire, on sent qu'il se passe quelque chose d'important pendant cette semaine-là. Je me souviens la première fois où j'y étais allé j'étais avec mon épouse, et je me suis dit, bon, bah allez, pour le coup, on était tout seul à ce moment-là, on s'est dit, on va juste se faire aller dans un petit resto sympa. Alors, pourtant, je m'étais pris un petit peu en avance, et bon, j'ai essayé de chercher un restaurant à Taipei pour se dire, allez, on va quand même fêter ça, hein, on est là, on est tous les deux. Ma femme, elle est pas elle est pas chinoise, hein, donc on n'a pas de famille chinoise, et on s'est dit, voilà, on va quand même essayer de manger un peu comme eux, aller dans un restaurant, voilà. On s'est dit, je vais m'y prendre un petit peu à l'avance, et il y avait plus de place nulle part. C'était tout était plein, bondé, et j'ai juste trouvé une place dans un restaurant, une seule. Bon, j'étais très très content de l'avoir parce que c'était très rare, hein. Tout était bouclé. Et alors, ce qui était particulièrement intéressant, c'était la deuxième fois, c'était lors de mon deuxième long séjour à Taïwan, où là, j'ai été invité un soir donc par des amis chinois, par des amis taïwanais, et je suis allé chez eux. Je me souviens, j'avais acheté le bouquet de fleurs, tout ça, pour la maman. Et c'était, on sentait qu'il y avait une ambiance familiale qui était très importante, parce que ce soir-là, j'étais accueilli par les parents de cette amie, qui elle-même, donc elle avait son mari, elle était avec sa sœur, la mère, il y avait la mère, la sœur, qui faisaient justement ce qu'on appelle les jiaozi. Les jiaozi, c'est les raviolis pékinois, hein, qu'on appelle shui jiao à Taïwan. Le nom est un peu différent. Donc en fait, c'est de la viande qui est enroulée dans de la pâte. Et puis je me souviens, c'est vrai qu'elle, la sœur, mon amie et puis sa sœur, elle les roulait à une vitesse complètement dingue. Et elles étaient toutes là en train de travailler pour préparer le Nouvel An. Et le soir, on sentait qu'il y avait déjà cette ambiance de fête, il y avait déjà des plats qui étaient sortis dans la salle, ce qu'on pourrait appeler le séjour, salle à manger avec la télé, tout ça. Ils regardaient justement des dramas chinois en attendant la préparation des raviolis. Et donc moi j'étais invité pour le repas du soir, et c'était vraiment très sympa de fêter ça avec des Chinois, avec des amis chinois en plus. Et
là, on était vraiment dans l'ambiance chinoise, et ça, c'est quelque chose qui se vit. C'est un moment qui est quand même particulièrement fort, qu'on ne peut pas décrire, qu'on peut pas... Je pense que on peut apprendre des choses sur sur le nouvel an chinois, tout le symbolisme voilà, que je vous donne par exemple sur les pétards, ou bien après on sait que on offre aussi des enveloppes rouges pour les enfants, dans lesquelles il y a de l'argent. Ça leur permet de... Bon, ils aiment bien les choses concrètes, les Chinois. Si on leur donne un cadeau, tant qu'à faire, autant de donner de l'argent. Autant que ce soit ceux qui reçoivent l'argent, qu'ils le dépensent comme ils le veulent, plutôt qu'on choisisse ça pour eux. Bon, c'est une autre façon de voir les choses. Moi, je trouve ça très bien. Et ces enveloppes rouges, elles sont vraiment très très belles. Hein. C'est toujours couleur, cette idée de faste que l'on trouve dans la couleur rouge en Chine. Et ça donne quelque chose de très vivant. C'est vrai que c'est toute une ambiance. C'est vraiment, vraiment très sympa. Et je pense que, effectivement, il y a les couleurs, il y a tous les plats qui sortent. Hein. C'est vraiment très beau à voir. La qualité de la cuisine chinoise, elle n'est pas à redire. C'est vraiment très très bon. Et puis les gens... puis c'est vrai que cette ambiance de famille où on a la sœur, la grande sœur, on a les parents, voilà, on a une vraie fête de famille, et avec des liens qui sont très très forts, et on le ressent particulièrement fort quand on est sur place. Et justement, cette famille-là, elle attendait, ils sont de Taïwan, et ils attendaient de la famille qui viennent de la Chine, enfin populaire, oui, de la Chine continentale. Ils ont de la famille en Chine continentale qui devait arriver donc pour le lendemain, et ils devaient rencontrer justement de la famille qui venait de Chine continentale pour le Nouvel An. Donc quand on annonce ça le soir, où justement on est avec eux, et qu'ils te disent voilà, bientôt ils vont arriver, ils vont venir de Chine continentale pour fêter le Nouvel An avec nous, et de l'entendre de ses propres oreilles, de savoir que c'est vrai, qu'ils vont bientôt monter dans l'avion, qu'ils vont arriver de là-bas pour fêter le Nouvel An ensemble, déjà que juste quand on est avec les parents, la sœur, les deux sœurs, le mari, déjà qu'il y a déjà du monde là, mais il y en a encore plus qui va arriver. Ils arrivent depuis la Chine continentale exprès. Alors moi, j'étais pas invité le lendemain, et c'est normal aussi, voilà, ils ont des mouvements privés, c'est déjà énorme, et d'avoir été invité le soir, et ça, c'est vrai que toute ma vie, je leur serais très, très, très reconnaissant. Ça, c'est des souvenirs absolument inoubliables. Et voilà, le lendemain était prévu la famille qui venait de Chine continentale pour fêter le Nouvel An chinois avec eux. Donc, bien entendu, le soir, quand j'ai mangé avec eux, il y avait certains préparatifs, certaines petites choses que j'ai mangé avec eux. Et puis, il y avait aussi des plats qui étaient prévus pour le lendemain, parce qu'il y a toute la famille de Chine continentale. Alors, bien sûr, moi, j'allais pas être là le lendemain, vous comprenez, puisque moi, je suis un étranger, je suis l'ami d'une des sœurs qui est dans la famille. Ils vont pas me dire en plus revenez le lendemain. Voilà, ils me voient déjà la veille. Le lendemain, c'est normal qu'ils se retrouvent en famille. Mais ne serait-ce que d'être là le soir, d'être avec cette famille, d'être là, d'être 5-6, quelque chose comme ça, et de savoir que le lendemain, il allait y avoir tout plein de personnes qui étaient prévues, qui venaient de Chine continentale pour fêter le Nouvel An avec eux, donc avec leur repas de midi, et puis qu'on savait que parmi les plats qu'on voyait la veille, il y en avait certains que moi j'allais pouvoir manger avec eux, et qu'il y en a d'autres qui étaient prévus pour le gros repas du lendemain. Ne serait-ce de voir ça et de pouvoir s'imaginer le lendemain, de les voir tous ensemble, tout ça, c'est déjà super, et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré ça. Et quand c'était terminé, ouais, j'ai dû rentrer vers le coup de 23h par là. J'ai repris le bus, même dans la rue, en rentrant chez moi, j'entendais encore les pétards. De toute façon, ça a pété pendant une semaine. Et c'était super sympa, j'ai adoré. C'est quelque chose qui se ressent, c'est ressentir les gens ensemble, la famille ensemble, cette famille chinoise avec ces liens qui sont si forts, et de les sentir là
tous ici ensemble, de voir les yeux qui pétillent quand ils savent que le lendemain il va y avoir de la famille, il y a de la famille qui vient de Chine continentale exprès pour les voir, qu'il y a plein de préparatifs de tous les côtés, qu'il doit sûrement y avoir aussi des enveloppes rouges, etc. Et ouais, c'est une ambiance vraiment particulière que j'ai beaucoup appréciée. Et en tout cas, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir sentir cette ambiance-là. Et, et je voulais vraiment partager ça avec vous. Je vous remercie beaucoup pour toute votre attention et continuez de me suivre puisque bientôt vous allez avoir donc du vocabulaire en langue chinoise, des expressions sur le thème donc, de l'année du buffle. Restez branchés et donc restez connectés pour avoir déjà quelques connaissances sur cette nouvelle année chinoise qui approche doucement mais sûrement. En vous souhaitant une excellente journée, merci pour votre écoute, à très bientôt.